Beaucoup se demandent, ou même nous posent des questions de savoir, supposons que l'Égypte antique, admettons que l'Égypte antique était une civilisation noire, qu'est-ce que cela apporte aux Béninois d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela apporte aux Sénégalais d'aujourd'hui? Je ne vais pas les insulter parce que c'est pas un crime d'être ignorant parfois, mais c'est un crime d'avoir l'information et de vouloir rester ignorant. Lorsque l'on te raconte que dans ta lignée, tes ancêtres n'ont été rien du tout, ces gens qui ont vécu dans des cabanes, dans de n'importe quoi, et effectivement on vous montre des choses pour vous dire que votre histoire a commencé là. Ou carrément que depuis l'Antiquité, c'est comme ça que vous, l'humanité, dans votre lignée, a évolué. Eh bien, lorsqu'on te raconte une telle histoire, et tu intègres malheureusement cette histoire comme étant une vérité, il y a de fortes chances que toi-même là, tu ne vales rien du tout. Parce que l'estime de soi, souvent, se construit sur l'ego, la plupart du temps ethnique, l'ego ancestral. Lorsque nous prenons par exemple, nous sommes au Bénin, nous prenons les différentes ethnies du Bénin. Je vais prendre l'ethnie Fon. Les Fons se sentent supérieurs. Les Fons se sentent supérieurs par rapport à presque toutes les autres ethnies du Bénin. Naturellement. Parce que quand on prend le Bénin, l'ethnie dont l'histoire est le plus racontée, c'est l'ethnie Fon. Ça, c'est la réalité. Même si à l'intérieur du pays, on sait que, voilà, il y a tellement de choses à dire quand on parle de guerres, de conquêtes, tout ça là. Il y a eu assez d'ethnies qui ont défait l'ethnie Fon. Mais puisque c'est l'histoire de cette ethnie-là qui a été racontée par le colon et qui a été promue le plus, quand on parle du Bénin, vous voir que les cultures qui apparaissent le plus souvent, ce sont les cultures Fon. Cela donne une certaine confiance en soi. Voyez-vous? Donc c'est exactement ce qui se passe globalement. Quand on prend l'humanité en général, le monde, on prend les noirs, on prend les blancs. Ceux qui racontent l'histoire, ce sont les blancs. Ce sont eux qui ont envahi, ce sont les envahisseurs, ce sont eux qui envahissent les autres peuples. Et donc c'est eux qui écrivent l'histoire. Le chasseur qui écrit l'histoire, c'est pas le lion. S'il était donné au lion d'écrire son histoire, c'est sûr que on verrait que même le chasseur a chaud. Alors, si, par la grâce de Dieu, les ancêtres se réincarnant pour utiliser l'ancêtre Cheikh Anta Diop à réveiller les Africains, à les remettre sur les rails de la confiance en soi, et qu'on réalise par la suite que, ouais, effectivement, nous avons une grande histoire qui appartient à notre peuple. Mais pour nous mettre en doute éternellement, afin de continuer à nous dominer, on nous fait croire que cette histoire ne nous concerne pas. Eh bien, le fait de se rendre compte que cette histoire est nôtre, seul nous permet de nous redonner confiance en nous. Il ne s'agit pas de revisiter le passé pour rester dans le passé. Non. Il s'agit de revisiter le passé pour forger une nouvelle estime de soi basée sur la gloire du passé. D'accord? Les décisions à prendre dans le présent pour que le futur soit plus glorieux que le passé. Ils l'ont compris depuis que Cheikh Anta Diop a remis l'Afrique noire sur les rails. L'Occident a commencé à décliner. Les envahisseurs ont commencé à voir leur force diminuer. Les Arabes ont commencé par voir que oui,
il y a ceux-là qui sont en train d'émerger. Il y a ces Africains qui ne savent pas vraiment de leur propre chef prendre des initiatives personnelles, qui inventaient des choses. Même si on arrivait à en assassiner beaucoup, il y avait toujours des gens qui pouvaient que l'Africain pouvait être. Et alors nous parlons de nous sommes à l'ère d'éducation. Les Africains créent beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est parce qu'à un moment donné, nous avons compris que nous n'étions pas ce que les gens ont dit que nous étions. Que nous étions plutôt des gens qui ont de très grandes histoires. Et c'est ça qu'ils ont compris. Et c'est ça qui a poussé donc à investir lourdement dans ce projet touristique en Égypte pour retoucher toute l'histoire, effacer la mémoire antérieure afin de mettre à concours tellement de paramètres pour pouvoir remettre en doute les Africains. C'est tout. Parce que tellement l'ego noir africain a commencé à se développer qu'ils ne comprenaient plus rien. Et ils ont étudié, ils ont vu que ouais, c'est ça le problème. Et puis, ils savent que il y a des choses qu'ils ont cachées aux Noirs. Et que cette estime de soi que les Noirs sont en train d'avoir les amènera maintenant à découvrir ces choses qui étaient cachées. Et ce n'est pas bien pour eux. Quand moi je prends les hiéroglyphes aujourd'hui, moi qui découvre qu'en réalité ce sont les Gbé, d'accord, qui sont écrits contre le mur. Les Gbé, même là c'est dans les hiéroglyphes, c'est ce qu'ils ont appelé Jeb, pour dire quoi, Dieu de la terre. Les Gbé, ce sont les langues, d'accord, la parole. Le Gbé, c'est la parole. La parole est le Dieu de la terre. Vous allez voir que Jeb a pour père Shoot. Shoot, c'est quoi? C'est l'air, le dieu de l'air, le dieu du vent, tout ça là. La parole, c'est l'air. Vous voyez un peu. B, c'est la parole. B veut dire parole. B est égal à Dieu. Il est dit au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. La parole est Dieu. Vous allez voir. Sur la loi. Vous allez voir le pied à côté, vous allez voir un homme, d'accord, peint en noir pour signifier Dieu. Pour signifier que la parole est devenue Dieu. Donc la parole qui est représentée par loi, d'accord, c'est fait chair. Donc le pied, la parole est Dieu. Donc Dieu. Donc il faut comprendre que sur la terre, ce qui gouverne, c'est la parole. Et la parole est étendue sur toute la surface de la terre. C'est ça que vous allez voir le Jeb représenté par un homme, soit en couleur verte, soit en couleur noire, allongé sur la terre. D'accord? Vous comprenez maintenant? Donc le Jeb qui dit là, c'est le B. Parce que la translittération hiéroglyphique donne GB. 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 Les scientifiques avaient écrit le son. Et on sait que le son issu de la lettre G, c'est G. Et le son issu de la lettre B, c'est B. G, B, ça donne B. Et non Jeb. C'est le moment de faire sortir la vérité. Et B, comme étant Dieu de la terre, c'est la parole. B, vu comme étant végétation. B, 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 chez nous, c'est la langue que nous parlons. Et quand on dit droite, voilà, droite, on dit droité, droité, ou bien droite, droité, c'est le wati, le monde souterrain. Quand on dit nout, ou nout, ou nout, ça fait nouté, ou ça fait nouta, au-dessus de tout, le ciel. Quand on dit je peux, ça veut dire l'espace. D'accord, l'espace entre la terre et le ciel, d'où tout ce qu'on lance, ça peut tomber. C'est encore notre langue. Moi, je découvre que les hiéroglyphes sont en réalité les langues de mes ancêtres, langues de nos ancêtres. Et je me demande comment ces égyptologues
ces linguistes de l'Antiquité avaient travaillé pour en arriver à dire que la langue la plus proche de l'Égyptien antique, c'était le copte. Alors que les Égyptiens avaient écrit le son, ils avaient écrit leur langue, comme cela devait s'écrire. Ils avaient écrit le son. Et quand on prend les B peuvent s'écrire exactement comme l'Égyptien antique et les mots auront les mêmes prononciations comme les mêmes significations. Si vous voulez découvrir cela, je vous invite à vous abonner à la page Tadogbe, VS hiéroglyphes. Rien ne s'est encore passé, les choses sont voilà, en cours, les choses viennent. Mais ici, j'ai décidé de prendre les hiéroglyphes, les translittérations hiéroglyphiques et les traductions hiéroglyphiques pour travailler. Afin qu'on ne dise pas que nous sommes en train d'inventer quelque chose. Donc, je fais exactement ce que Champollion a eu à faire pour démontrer donc qu'il y a des langues qui existent, qui ont les mêmes prononciations presque et les mêmes significations presque, plus proches du travail de Jean-François Champollion, qui a clairement dit qu'il a utilisé la langue copte, en plus de la tablette, la pierre de Rosette, et du démotique et puis du grec ancien. Alors si quelqu'un a eu à utiliser tout ça là, et qu'aujourd'hui on se retrouve, d'accord, moi je sais que par le passé, nous on ne s'intéressait pas aux hiéroglyphes, mais aujourd'hui nous sommes à l'ère du verso, tout est sur les réseaux sociaux. Nous voyons maintenant que moi je découvre, d'accord, qu'il y a les hiéroglyphes qui ont été translittérés, qui ont été traduits. Et je découvre maintenant que ces hiéroglyphes, en réalité, quand je prends les traductions hiéroglyphiques et les translittérations, lorsque j'écoute ce qu'ils disent, j'ai l'impression qu'on parle ma langue. Je me mets à fond dedans, je vois que c'est ma langue. Et je dis, tiens, maintenant il faut que j'aille voir l'hiéroglyphe. Maintenant, je vais voir l'hiéroglyphe et je vois que c'est exactement ce qui est dans ma langue, qui est dans l'hiéroglyphe. Maintenant, on me dit non, que la langue que les égyptologues, les linguistes ont dans leur ensemble relevé comme étant la plus proche de l'Égyptien antique, c'est la langue copte. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Et nous sommes à l'ère du vaisseau, tout sera clair. Moi, je le ferai jusqu'à ce que mon peuple se lance dans la bataille. Ceux qui viendront même vous défaire arrivent. Mais moi, je vais poser les pierres. N'importe quoi.